Bonjour à tous, je me trouve actuellement à Lille pour le WTT Feeder avec Pink Toki. Donc on va couvrir l'événement toute la semaine. On va essayer de vous faire découvrir les insides, de vous donner les résultats. Et oh, monsieur Guignard, ça va et toi? Ouais, très bien, très Comment bien. tu vas? Ça va, on a tapé le ballon un peu, on Ouais. a pris les sans-sas, tirage au sort. Ok. Et puis voilà, maintenant c'est parti. Hein. Ok. C'est le fight. T'es chaud qu'on montre un peu une journée type au Feeder de Lille? Ah bah là je peux dire que je suis grave chaud, ouais. Ok. Allez, c'est parti. On va où là? Ça sent la viennoiserie plutôt fraîche. Pas mal, il y a du choix, non? Ouais, on va prendre un peu de fromage, un peu de beurre, un peu de yaourt, un peu de compote, un peu de pain, Et voilà quoi. un peu de tout quoi. Thomas, c'est quoi le programme du coup là aujourd'hui? Et ben écoute, le programme c'est un bon petit déj déjà, parce que la nuit n'a pas été exceptionnelle. Ouais, pourquoi? Donc pas mal de bruit en fait, hein, pas trop insonorisé. Alors je pense que lundi matin il nettoie la place, mais on va réfléchir. Et puis après, on va se réveiller tranquillement, on va aller coller la raquette, c'est important. Et puis écoute, mon petit Jordan, derrière, on va aller taper le ballon. Tu joues 3 fois aujourd'hui en plus. Ouais, séance avec Miss Léana Ouchar, ensuite séance avec Théo Méti, Nigérian, et après séance avec Jeanne. Donc on va pas jouer trop longtemps, mais 20-30 minutes avec chaque joueuse, histoire de sortir un peu la balle. Et puis ouais, ça fait déjà une belle journée. Tirage au sort 15h. Il est sympa l'ascenseur. Ouais, c'est ce qu'on appelle une cabine téléphonique qui te permet de monter et descendre. Pas mal. Ah putain, une personne max. Ah oui, donc tout s'explique. Après bon, 1m62, 53 kg, je pense que tu peux amener du monde. Mais c'est bien, c'est pas mal hein. Là quand tu regardes, tu te dis quand même on fait un peu les flemmards. Parce que t'as l'impression qu'il y a juste quelques escaliers à faire. Il y a quand même 6 étages. Ouais. Après c'est important pour Reward. C'est pour compter tes pas. Ouais, c'est vrai, c'est ça vrai. part de là. C'est vrai, moi j'ai pas fait les 10 000 hier. J'ai fait que 5 000. Alors, petite parenthèse pour tous les médias, juste pour vous expliquer, il y a certaines restrictions mais qui sont dues à la WTT. On va pas pouvoir diffuser plus de 20 secondes par match. Donc on n'aura pas le droit de diffuser plus que ça malheureusement. Donc on va essayer de s'adapter et d'essayer d'aller chercher un peu les insides, d'aller discuter avec tout le monde pour pouvoir un peu enrichir la vidéo. Mais c'est ce qui va expliquer qu'il n'y aura pas énormément de ping. Donc il y a cette restriction-ci et on n'a pas le droit de filmer avant demain, avant le début de la compétition. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas montré la salle, ni les échauffements, que ce soit de Thomas ou des autres joueurs qui ont pu arriver. Tu fais quoi Tom là? Tom il est en train de changer de plaque parce que les balles qu'on va utiliser là, c'est de la balle plastique et je me dis qu'avec l'Azir, il y a moyen d'avoir un ressenti un peu différent avec les balles 100% plastique qu'avec la Dignix là. Donc vu que moi je m'en fous un peu, je fonce tête baissée. Donc on va aller se préparer tranquille, manger et après je vais nous mettre ça pour préparer le fusil à pompe. Moi c'est Ovaldo Blobia, je suis pongiste béninois. Je suis à Marseille depuis 2022, j'ai joué à Marseille tennis de table. Je suis également éducateur sportif à USC Grande Bastille. Oui, au niveau de l'organisation, on est pas trop mal. Hein. C'est toujours le rush, on va dire, à chaque fois avant chaque événement. Mais on est bien, on n'est pas en retard. L'événement se prépare très bien, il est même presque prêt. Donc on sera prêt pour demain, pour les premiers matchs. Donc ça avance bien, c'est cool. Déjà j'ai commencé le tennis de table, il faut dire, j'avais pas d'entraîneur. Dès mes débuts, je jouais contre mur. Et donc il fallait taper la balle, rentrer dedans fort pour que la balle rebondisse contre mur et te revienne. Et donc à force de faire ça à chaque fois, il y a un monsieur qui s'est rapproché de moi à la suite, qui s'est dit ben voilà, je t'amène dans un club et comme ça j'ai commencé à m'entraîner. Ça mange quoi un joueur de WTT Thomas? WTT ça va. Alors ça va pas chercher la pasta box, mais par contre on essaie d'aller chercher le Nutri-Score A. Parce qu'on sait que ça peut vite partir en vrille. Donc là on va se démonter 400 grammes de tomate mozza, histoire de récupérer un peu. Et je t'avoue que là j'ai vraiment les crocs. C'est propre. C'est bien passé ce matin?
Ouais, super, séance avec la Miss Léana Auchard, donc la jeune espoir française, là, super sympa, on a joué une petite heure. C'est là que je me suis dit, ouais, ça commence un peu à tirailler. Ouais. Et après, on a Mati Teo, le Nigérian, le partenaire de double, avec qui on a joué une petite demi-heure, 40 minutes. Donc Ouais. c'est cool parce que les sensations, elles arrivent là. Hier, c'était un peu ardos de prendre un peu ses repères, et là, ça commence à venir. Donc là, tirage au sort à 15h, petite séance avec Jeanne tout à l'heure, en fin d'après-midi. Et puis, Merci, bonne négociation. Merci. Ça se passe bien là Je vais tout filmer. Ça se passe bien ou pas Espresso, banana brento. Non, faut pas se casser la gueule dans les escaliers. Je vais le prendre si tu veux. Ou alors je le regarde tomber. En fait, je sais pas, tu penses qu'il y a moyen que tu me fasses Alors Thomas, t'as les tirages au sort qu'il y a eu cet après-midi. Tu peux nous en parler? Donc ouais, le tirage au sort qui devait avoir lieu à 15h, ça a débuté à 15h30. Donc ce qui est cool déjà, c'est de vivre le truc de l'intérieur. Donc le simple, là c'est officiel, poule de 3 joueurs. Il y a 2 poules de 4 en tout, mais j'en fais pas partie. Donc poule de 3 joueurs avec Reda Nemra qui est marocain, 375e mondial à peu près et 280e joueur français puisqu'il joue en France. Et après j'ai un Allemand qui a 19 ans qui est 415e mondial à peu près. Donc ça doit jouer sûrement entre 100 et 150 à voir. Et pour les doubles, avec Théo Meiti, on va jouer les 2 Portugais, mais la famille l'aîné Campino, Louis et Clément, qui jouent aussi en France, mine de rien. Donc on fait un WTT pour jouer des Français. Donc voilà, et en double mixte avec Jeanne, on joue une luxembourgeoise et un israélien. Donc là par contre, difficile de savoir le classement, mais voilà en tout cas pour ce qui est du tirage. Alors apparemment, ça serait le feeder qui aurait vendu le plus de places depuis l'ère WTT. Tu me le confirmes ou pas? Ouais, je confirme, c'est sûr et certain. J'en ai suivi quelques-uns et je pense que là, demain, ça va être la boucherie. Ok. Et il reste encore des tickets, il reste quelques tickets encore. Dépêchez-vous par contre. Si vous voulez voir Thomas, il faut venir assez tôt. On espère que sur les derniers jours, la billetterie elle va continuer à bien fonctionner et à faire des ventes. On espère que ça soit plein, full le samedi, mais c'est très rempli, quasiment plein le samedi. Après, le vendredi, ça a pas mal vendu, la salle sera bien remplie aussi. Et en début de semaine, c'est plutôt pas mal parti. Il y a aussi des écoles, des jeunes qui viennent voir le ping, donc les salles en général sont quand même pas mal remplies. Ouais. Comment toi par rapport à notamment le simple? La poule du simple, alors l'allemand évidemment 19 ans, 415e joueur mondial, ça doit forcément bien jouer, joueur à potentiel probablement. Et puis Reda, moi je l'ai joué il y a 2-3 ans, donc c'est un joueur que je connais, que j'ai déjà joué, qui sert très bien. Mais évidemment même si ça va être dur, je me dis j'aurais peut-être pu avoir plus dur. Donc finalement là je me dis allez, il y a peut-être la place de faire un truc, mais pour rappel il faut finir un de poule. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut gagner tes 2 matchs, voilà, donc il y a quand même du taf, mais je me dis why not. Et sur les doubles, je pense qu'il y a moyen de passer les tours. Ouais, les doubles avec Mati Théo, donc j'ai joué avec lui aujourd'hui, qui est plutôt vraiment un bon joueur. La famille l'aîné Campino, je crois que les 2 joueurs ils doivent être entre 150 et 200 les 2. Donc tu vois, c'est kiff que Théo Meiti. C'est toujours pareil, les doubles, il suffit que ça se goupille bien, que ça se passe bien, tu vois, et ça peut passer. Et puis les doubles mixtes, bizarrement, je sens bien le double mixte. Je sais pas pourquoi. Tu vois, je me dis, tiens, il y a la place, un mec, une nana, toi tu peux peut-être bien jouer, Jeanne qui défend, peut-être qu'ils vont galérer sur défense. Je sais pas, je sens qu'il y a un truc à faire. Ok, d'accord. Ouais, Bon, cool. let's go. Allez, chaud. Chaud. Le WTT est un rêve pour moi parce que moi je considère le WTT comme l'un des plus grands tournois de tennis de table. Et vu comment j'ai commencé le tennis de table et comment le tennis de table est considéré dans mon pays, ou d'où je viens, je peux dire c'est quasi impossible de rêver ou de participer à un WTT. Et dernière question un peu plus perso, est-ce que tu as un chouchou ou tu as quelqu'un que tu supportes? Ouais, bien sûr, j'ai mes petits chouchous, bien sûr, les joueurs du LMTT. Hein, c'est l'équipe locale, c'est le club un peu qui organise ça avec beaucoup de prestataires autour. Mais voilà, si je devais avoir un chouchou et un seul, ça serait quand même Romain Bras. C'est un joueur que j'affectionne particulièrement. Et puis il a un jeu vraiment spectaculaire et qui peut vraiment faire kiffer les spectateurs. Là, je crois qu'il est en train de checker un peu tout le monde là, sur le tableau. Faut aller regarder un petit peu qui c'est, quel est son classement. Ah ça y est, voilà, j'ai été regarder l'Israélien qui fait le double mixte. Alors Qui est 550e mondial. okay. Et qui a 19 ans. Ah,
c'est un jeune, ok. C'est un jeune. Ça va partir sur YouTube de toute façon. Je peux te dire que ça va partir sur YouTube rapidement. D'accord. Ok. Alors en plus de la vidéo avec Thomas Guigna qui sortira d'ici quelques semaines je pense, on va essayer, je dis bien essayer, durant le feeder de faire une vidéo par jour donc, qui sortira sur YouTube. Donc en essayant de faire un récap des matchs qui ont eu lieu, on va essayer d'aller voir les joueurs, les bénévoles, les organisateurs du tournoi et de faire un petit mix tous les soirs. Donc forcément avec un jour de décalage pour avoir le temps de faire le montage parce que pour l'instant je suis tout seul mais normalement ça va bientôt changer. Et vous là? Tu me filmes là? Je suis dans mon gîte en Guadeloupe là. Qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est les vacances, hein, c'est les vacances. Mais j'arrive jeudi. Jeudi t'es là. Jeudi je suis là. Ok vas-y. Bah écoute c'est bien et on se voit jeudi alors. Vas-y, à jeudi. Ciao. Déjà, gagner en expérience, jouer à ce niveau face à de grands joueurs est déjà une opportunité pour moi et quand même de faire voir, même si le niveau par rapport à ces joueurs n'est pas pareil, de faire voir quand même qu'au Bénin, il y a des joueurs qui s'efforcent et qui essaient de progresser. Il est 20h21, il a match demain et regardez ce qu'il fait. Ah ouais, c'est ces petites balles là qu'il va falloir essayer de gommer. Quitte à voilà, faire ça, tu vois, on l'a vu, il a eu du mal à tenir le court là sur 1 ou 2 points de suite. Je pense qu'il a plutôt il faudrait qu'il lance le jeu, Simon, tu vois, de favoriser peut-être l'échange. Ça peut être quand même bien pour lui. Je suis en train de faire le montage de la première vidéo. Je reçois une notification sur Instagram. Regardez qui est en ligne. Il arrête jamais. Donc voilà, et puis bah, l'allemand, il est là, Oreo, allez suivre Oreo là, il va nous faire des clichés de folie, ça va être dingue. Thomas, t'aurais pu prendre l'escalier quand même. J'avoue, j'ai fait le flemmard, mais bon, on garde le smile.